Hello, hello, on se retrouve pour une petite vidéo guidance flamme jumelle pour le week-end. On va regarder où en sont les énergies pour ce week-end. Alors c'est parti. Hop, on va regarder où en est votre autre, où en est-il, où en est-elle. C'est parti. Alors, où en est-il, où en est-elle dans ces énergies? Alors, pas vraiment au top. Donc avec la carte de l'isolement et du malheur, on a quand même quelqu'un qui est pas très bien, voilà, assez enfermé, assez renfermé. Alors peut-être enfermé chez lui ou chez elle, mais aussi dans sa bulle, dans sa grotte. Vraiment quelqu'un qui se sent pas très bien, qui est dans une certaine tristesse aussi. Je vois une certaine tristesse, un certain apitoiement aussi sur les choses, sur sa vie. Alors après on me parle de paix et de sceau. Alors le sceau souvent dans ces cartes là représente votre lien, le lien de flamme jumelle, en fait le lien de flamme jumelle qui est scellé, qui est là, et la paix. Donc on voit quand même que votre autre est en paix par rapport à votre lien. En tout cas cette personne ressent quelque chose de paisible par rapport à ce lien, par rapport à l'histoire de ce lien, par rapport aussi au fait peut-être que voilà, vous êtes liés ensemble et cette personne est en paix par rapport à ça. Alors, silence avec mensonge. Alors là, on me parle en fait, quelque part, que cette personne, par rapport à votre lien et par rapport à ça, elle n'a pas envie de vous en parler. Donc plutôt que de vous mentir sur ce qu'elle sait de vous et de votre lien, ou de ce que, voilà, elle pourrait vous dévoiler là-dessus, elle n'a pas envie de vous mentir, parce que cette personne peut-être n'est pas prête encore. Parce que ça, cette isolation, malheur, là, ça le concerne en propre. C'est quelque chose qui n'est pas en rapport avec vous. Alors évidemment, ça peut être en rapport avec son travail sur lui ou sur elle par rapport à votre lien, mais c'est vraiment quelque chose qui concerne cette personne toute seule, sur peut-être des problèmes sur son passé, l'enfant intérieur, le karmique. En tout cas, il y a quelque chose là que cette personne préfère garder pour elle, n'a pas envie de vous mentir. Donc préfère rester sous silence, elle préfère ne rien vous dire, cette personne, plutôt que de vous mentir, faire semblant que tout va bien, ou qu'elle fait des choses et que c'est pas vrai, ou de faire semblant que votre lien n'est pas important, ou des choses comme ça. Elle préfère vraiment rien dire, cette personne, elle préfère plutôt que de mentir. Voilà ce qui ressort en tout cas sur ce week-end. On va regarder un peu plus sur votre autre. On a compris que cette personne n'était pas très active là sur ce week-end, donc beaucoup de beaucoup d'enfermement. Alors on va regarder les miroirs. Où en est-il, où en est-elle? Alors si vous voyez cette personne sur Facebook se la péter sur un yacht avec plein de nanas sexy, je vous assure que cette personne fait semblant, vu les cartes. Alors, n'allez pas regarder sur les réseaux, c'est encore mieux. En tout cas, cette personne, à l'intérieur de lui ou d'elle, n'est pas au top. Mais ça m'étonnerait que cette personne soit en train de faire la fête. Alors, fatalité avec verdict. Voilà, cette personne, elle a vraiment peur de se sentir jugée, petite, et elle culpabilise cette personne. Donc elle a vraiment peur qu'elle va vraiment se brûler les ailes. Alors par rapport à quoi, on va regarder la suite. Cette personne, elle a vraiment l'impression que ça va mal se passer, qu'elle va être jugée. Ah voilà, cette personne, elle a peut-être encore une mauvaise image de lui ou d'elle. Voilà, elle a l'impression qu'elle est une mauvaise personne ou qu'elle n'est pas... elle a beaucoup d'ombre, beaucoup de... Elle voit pas le cadeau, il ou elle voit pas le cadeau qu'il est. Donc voilà, cette personne elle a besoin de se voir vraiment telle qu'il ou elle est. C'est ça le problème. C'est pour ça que cette personne se sent un peu petite et jugée, pas capable, coupable et même dans une certaine culpabilité. Et cette personne a l'impression d'être pas à la hauteur ou d'être pas une bonne personne, quoi. Donc il y a vraiment ce truc-là qui joue, et c'est lié certainement à son passé, son enfance. Peut-être des reproches qu'on a pu lui faire, alors que ce soit vous.
ou bah, ses parents dans l'enfance, etc. Donc cette personne, elle n'a pas confiance en elle. Donc s'il y a eu le moindre reproche, effectivement, ça peut jouer, quoi. Alors après, j'ai examen avec loi. Voilà, cette personne a vraiment... La loi, c'est vraiment la carte du mental qui est bien équilibré, qui a trouvé un bon équilibre. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui est droit dans son mental, quelqu'un qui a pu vraiment examiner les choses et se libérer, quoi. Donc voilà, hein, cette personne fait le point, je pense, dans ses pensées, dans son mental, par rapport à tout ça. Cette personne, elle a besoin de trouver la paix, elle a besoin de trouver vraiment une certaine sérénité dans son esprit. Alors, on va regarder que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous. Souvent, la question qu'on a envie de voir, hein, que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous. Évidemment, c'est sur le week-end, hein, donc on va regarder ça. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? J'en ai 3. Et là, on va prendre un petit message. Cette personne, elle a un message pour vous. Qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire? C'est drôle, juste je reçois une notif de YouTube. J'ai juste vu la réunion du couple flamme jumelle. Écoutez, on est en bonne voie déjà. Voilà, vous voyez, la personne se sentait au tribunal. Alors j'en ai une autre qui, voilà, j'en ai une autre qui dépasse, je la prends. Alors, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Voilà, cette personne, elle est encore voilà, dans ses peurs, ses doutes. Et après, cette personne vous dit, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc cette personne, elle vous indique qu'elle connaît le lien et elle est on avait vu tout à l'heure la paix par rapport au sceau, vous voyez, tout à l'heure. Donc cette personne, elle sait. Ah, c'est ça. J'avais la paix avec le sceau, vous voyez, tout à l'heure. Ça, c'est par rapport à votre lien. Cette personne, elle est en paix, elle sait ce qu'il en est. Donc elle sait l'amour qu'il y a entre vous. Ceci dit, elle ne va pas forcément aller vous le dire. Pas pour garder le suspense, pas pour vous embêter, mais parce que c'est pas le moment. Peut-être que vous avez encore des choses à travailler là-dessus, à lâcher prise par exemple, et peut-être que cette personne doit effectivement se sentir vraiment à la hauteur hein, de cette relation, sinon c'est un petit peu l'idée, je sais que tu m'aimes, je t'aime, mais bon, je peux pas être avec toi puisque je me sens pas capable et ni à la hauteur, donc ça revient au même. Voilà, faut laisser faire les choses et prendre confiance en l'autre. Alors, croix et inconstance. Ben voilà, hein, cette personne, elle a un petit peu... alors la croix, ça peut être une sorte... alors c'est pas la carte du deuil, mais ça peut être, voilà, cette personne, de temps en temps, elle y croit pas, quoi, peut-être. En tout cas, voilà, il y a de l'inconstance, il y a des émotions, il y a toutes sortes d'émotions. Et elle sent chez vous ça aussi, hein. Elle sent chez vous que des fois, il y a peut-être des découragements, peut-être de l'inconstance aussi, peut-être voilà, des émotions hein, par rapport à ce lien et par rapport à l'autre. Alors, la carte retour nous indique que cette personne aimerait bien revenir, mais pour l'instant, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas encore aligné, et je pense que c'est par rapport au mental, justement. Cette personne, elle n'a pas encore, et peut-être que vous aussi, vous ne l'avez pas encore aligné, cette histoire de l'amour et du profit. On sait qu'on est dans le profit de l'amour quand on se dit ouais, j'ai pas envie de vivre une relation, la personne ne m'écrit pas, ne me parle pas, ne m'envoie pas des messages, ou ne vient pas me voir, ou ne va pas en vacances avec moi, ou n'habite pas avec moi, ou ne me parle pas, je sais pas. Ça s'appelle un amour conditionné. Et tant qu'on est dans ça, effectivement, cette personne ressent qu'elle a envie de revenir, mais il y a... Et cette personne aussi, elle peut se dire des choses du coup hein, en miroir du profit. Bah, je vais pas venir avec une personne qui me laisse pas ma liberté, qui me laisse pas libre de choisir si j'ai envie d'écrire ou pas des messages, si j'ai envie d'être dans ma bulle, si j'ai envie de communiquer ou de sortir, etc.
Donc voilà, cette personne, elle sait sur vous, vous êtes dans peut-être cet état d'esprit avec une idée de cette relation qui est encore trop formatée sur du conditionné. Et ça, voilà, à vous de le voir. Hein. Et cette personne aussi, elle a besoin de ces conditions, peut-être aussi. Donc voilà, voyez ce qui vous parle. Alors, que pense-t-il et pense-t-elle encore de vous? On voit le secret. Elle garde secret qu'elle sait que voilà, vous êtes destiné. Donc elle le garde secret, donc ça correspondait à tout à l'heure le silence, plutôt que de mentir. Et vous voyez là, avec le divertissement, elle vous fait croire, hein, peut-être cette personne, que peut-être que vous n'êtes qu'un divertissement, ou que voilà, c'est juste pour l'amusement, ou que cette personne s'amuse. Elle vous fait croire ça, qu'elle est en train de s'amuser, cette personne, qu'elle ne pense pas à vous, qu'elle fait la fête. Ou peut-être qu'elle pense que vous faites la fête aussi, hein, c'est pareil. Elle peut penser que vous êtes en train de profiter de la vie. Mais en tout cas, cette personne garde secret qu'elle sait que vous êtes destiné, quoi. Il y a un destin. Donc voilà, ça correspond toujours à tout ce qu'on a vu avant, hein, de toute façon. Alors, on va regarder le lien, du coup, avec les anges de l'amour. Alors, le lien. Alors, où en est le lien pour ce week-end, hein? On va regarder ça. Alors, on nous parle de finances et de carrière. Alors, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, peut-être qu'il y a encore des choses qui ne sont pas alignées. En tout cas, d'un point de vue professionnel et matériel, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Peut-être qu'il y a encore l'abondance à... alors, c'est pas dit qu'il faut que tout le monde soit riche. Hein. Il faut que tout le monde soit effectivement dans cette abondance de nourrir tous ses besoins. D'être en autonomie par rapport à ça. On nous parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc dans ce lien, on nous dit il y a bien une passion amoureuse, hein, il y a quelque chose de ressenti des deux côtés. On nous parle de sentiments romantiques aussi. On nous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc voilà, hein, il y a des vrais sentiments dans cette relation, hein, dans ce lien. Aimez-vous d'abord, bah voilà, on vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirante. Donc voilà, aimez-vous d'abord, bah voilà, l'amour de soi toujours, hein, ça passe par beaucoup de choses, l'amour de soi. Donc voyez ce qui vous empêche encore d'être dans cet amour de soi, d'être bien avec vous-même. Allez, on en prend une dernière. Alors, il est temps de vous déconnecter du monde avec l'isolement. Bah, peut-être que justement l'isolement, c'est par rapport à votre hôte qui est dans ce silence. Peut-être, ben voilà, il est temps de vous déconnecter un petit peu, que vous aussi, peut-être, vous puissiez aller en introspection, faire peut-être de la méditation, ou vous retrouver un petit moment au calme, voilà. Voyez ce qui vous parle. Alors, de quoi on nous parle d'autre? Alors, pour vous, on va regarder l'oracle de Gaïa. Tac. Je vais prendre une carte de l'oracle de Gaïa que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? Voilà, on nous parle de Gaïa. On nous dit sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Alors, carte numéro 5. Alors, la carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager par des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de vos messages uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre. Et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est d'un peu plus d'amour.
Donc là, clairement, c'est peut-être par rapport à tous les événements qui peuvent se passer, tout ça, qui peuvent se passer sur Terre. Évidemment, rien ne nous a échappé. Hein. On sait que actuellement, le taux vibratoire de la Terre est en train de monter. Il y a beaucoup de nettoyage, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Voilà. Donc, partagez les messages, partagez les choses avec bienveillance toujours. Laissez les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous penser ce qu'ils ou elles veulent. C'est pas important. Et voilà, on vous dit là de continuer, en tout cas quelque part de travailler sur vous dans cet amour et cette compassion. Plus on véhicule l'amour, plus on la vibre, plus on va pouvoir la vibrer sur Terre. Plus on est nombreux à vibrer cet amour, plus on va aider effectivement cette Terre à ces nouvelles vibrations d'amour, en tout cas à émerger, à passer dans cette dimension d'amour inconditionnel de la Terre, hein, qui est là on est vraiment dans les transitions, quoi. Alors on va regarder message de ton âme aussi. Je vais vous donner un message peut-être plus perso, quoique là c'était peut-être sur les missions d'âme et missions de vie. Je vous renvoie à ma vidéo d'avant qui explique ça aussi sur les missions d'âme et missions de vie. Ça peut vous aider. Alors, message de ton âme. Alors, on nous parle de s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité, te combler. Là, quelque part, c'est vraiment là, retrouver sa complétude et aimer chaque partie de soi. Il n'y a pas de négativité en soi, hein. Nos parts d'ombre et de lumière, elles ont le droit d'être là et il faut simplement se réunir, les réunifier. Alors, je vais essayer d'en avoir un autre. Oups là. Ah j'en ai deux. J'en aurai deux du coup. Alors, j'ai se lancer. On me dit, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Là, voilà, s'il y a un projet, quelque chose qui vous appelle, lancez-vous, quoi, allez-y. On vous dit, faut pas résister au courant, faut y aller. Et on nous parle de prioriser. Alors, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Voilà, si vous avez l'impression que vous n'avancez pas, que les choses s'accumulent, que peut-être vous procrastinez, voilà, listez les choses par ordre de priorité. Ne vous accablez pas si vous n'arrivez pas à tout faire. Faites les choses dans l'ordre, une par une. Prenez chaque chose en son temps. Voilà, faites les choses une par une et voilà, faites ce que... Plus vous allez faire des choses, plus vous allez vous sentir... des choses que vous avez choisies, hein, pas que des choses qu'il faut faire. On n'est pas dans le devoir, on est vraiment dans le... voilà, je fais des choix, voilà, même si c'est du ménage, même si c'est des courses, voilà, je choisis de me mettre bien. Donc voilà, ça fait partie des tâches à faire. Après, si j'ai envie de faire une vidéo YouTube, voilà, ça fait partie aussi des choses à faire que j'ai envie de partager avec vous. Moi, je parle pour moi, hein, après... Voilà, après si j'ai envie de passer un moment de repos, de méditation ou de repos, ou de choses comme ça, ou de travail sur moi, ou de soins énergétiques, je le fais. Si j'ai envie d'aller me promener dehors, je le fais. Si j'ai envie de me baigner. Mais je vais me dire le matin ce que globalement j'aurais envie de faire, quoi. Après, le programme, il peut changer dans la journée. Mais on essaie de garder quand même les choses importantes. Voilà, les choses qu'on a décidées... qui sont très importantes, on va les mettre en tête de liste et celles-là, on va essayer de les faire en premier parce que souvent, ce qui arrive, c'est que quand on est dans la procrastination, on va faire les trucs qui ne sont pas très importants avant et du coup, tout ce qui est prioritaire, ça passe en dernier. Voilà, c'est un petit peu la blessure d'abandon qui fait ça. Alors, on va regarder, là j'ai pris pour vous faire travailler un petit peu le tarot des lettres hébraïques qui est très puissant. Donc, on va regarder ce que ces cartes ont à vous dire aujourd'hui pour vous aider à libérer un truc. Faire un travail sur vous.
Alors, c'est la lettre Tsadé qui est sortie. C'est la lettre du jeu d'ailleurs, c'est la lettre du boîtier. Alors, Tsadé, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lettre 18? Alors, je tombe en plein dessus sur le livret, donc c'est vraiment celle-là qu'il vous faut. C'est drôle, hein. Écoutez ces notions clés. C'est le moment d'une grande réconciliation. Comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. L'union mariage du masculin et du féminin. L'ère messianique. Alors, l'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée, car voici que l'ère du roi de... car voici que vient... l'ère du roi de justice. La Terre et l'humanité rentrent actuellement dans l'influence de cette belle lettre qui régit le signe du Verseau. Alors, Tzedek en hébreu signifie la justice. C'est bien sûr la justice divine qui est aussi celle de notre âme de lumière. N'est pas la justice humaine ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou d'une revendication égotique. Tzadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout. Tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés. Pourquoi dans notre âme nous les avons appelées. Et comment en sortir grandi, plus fort et plus aimant. Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences, afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice et de paix, l'ère de Melchisédek, je n'ai pas envie de mal me le dire, qui signifie roi de justice, c'est ça. Les lettres hébraïques peuvent rayonner une énergie plus ou moins féminine ou masculine. Celle de Tzadé est androgyne, avec une partie féminine liée à la lettre Nun, qui forme la lettre gauche d'un trait oblique, et la barre horizontale est une partie masculine liée à la lettre Yod, qui forme la tête droite. C'est la seule lettre qui change de forme à l'ère nouvelle. Les deux têtes de la partie supérieure regardaient auparavant chacune dans une direction différente. Ça nous parle beaucoup des flammes jumelles, hein, tout ça. Dans cette nouvelle image, elles se retournent et donc se regardent. La lettre révèle ainsi la magnificence. Une couronne unique apparaît. C'est l'accomplissement de l'union des polarités complémentaires. Dans un tirage, Tzadé annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer. Lettre de l'ère nouvelle, elle nous invite à lâcher définitivement ce qui nous entrave à l'ancien, les revendications, les vieilles rancunes. Voilà, c'est l'ère du pardon, c'est vraiment le moment du pardon, de la paix, des retrouvailles. Plus spécifiquement, elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme qui veulent s'unir et prendre le chemin du nouveau, main dans la main. Je ne pouvais pas mieux tomber quand même, hein, comme lettre. Elle éclaire et libère les paquets de mémoire négatives, les rapports de force et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les couples. Ces mémoires collectives sont puissantes et manipulent ceux qui n'en ont pas conscience. Et bien souvent, la beauté entrevue s'effiloche au frottement du quotidien. Des personnalités qui se heurtent et ne se comprennent pas. Tzadé peut nous aider à déjouer ces pièges et nettoyer les paquets de mémoire qui alourdissent les relations. L'enseignement de Tzadé est trop riche pour être contenu dans ces quelques lignes. Nous vous conseillons de vous reporter au livre « Rencontre avec la splendeur » dont elle illustre la couverture. À voir. Alors après, il y a un petit texte qui vous emmène dans une sorte de méditation. Je vais vous le photographier. Je vais tenter de vous le photographier. Je pense que je peux publier 2 photos. Oui, je vais vous le mettre dans le... Je vais vous les mettre dans les... Bah déjà là sur YouTube, je vais vous le publier dans les publications de ma chaîne. Et je vais aussi le mettre dans le groupe pour les personnes qui ont envie de travailler avec cette lettre qui est très puissante. Dans le groupe, je publierai tout ce que je viens de lire aussi, si vous voulez vraiment méditer là-dessus. Parce que c'est quand même... pour moi, c'est vraiment un oracle qui fait vraiment travailler en profondeur. J'ai pas trouvé plus puissant au niveau vraiment des prises de conscience. Il est pas mal. Donc voilà, je vous envoie tout ça et comme ça, vous pourrez en prendre connaissance.
Alors on va finir avec un petit message de l'oracle des amoureux. Et après je vais vous laisser faire un bon week-end, hein, finir ce week-end. Oula. Alors je suis tombée sur cette belle carte qui dit: imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, hein, imaginez que toutes les pensées là que vous pouvez avoir, qui sont peut-être des pensées d'angoisse, des pensées de tristesse, des pensées de découragement, laissez-les partir dans la lumière, qu'elles puissent se dissoudre et faites la place à de nouvelles pensées pleines de joie, d'amour, d'optimisme. Donc voilà, faites ça pour vous. C'est la petite carte des amoureux. Je vous souhaite donc un très bon week-end et je vous dis à très vite. Bisous bisous.